Dans chaque sport, on fait face à deux aspects, la performance et le loisir. On distingue souvent le sport passion que l'on pratique par plaisir, ponctuellement, avec des amis, du sport de performance, dans lequel on doit directement plus s'investir afin de voir des résultats et prendre du plaisir. Mais qu'en est-il lorsqu'un sport s'avère être pour soi une passion et que notre pratique tend vers la performance ? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle de la performance et tout le travail nécessaire afin d'atteindre un haut niveau et le plaisir de faire ce qu'on aime et de s'entraîner en street workout. Lorsqu'on pose à beaucoup d'athlètes du top niveau la question qu'est-ce qui est le plus important afin de toujours progresser, une réponse revient constamment. Je prends beaucoup de plaisir dans mes entraînements et c'est ça qui fait que je pense que je continue à l'heure d'aujourd'hui. T'enlèves en fait tout le plaisir, tu progresses super vite mais tu vas pas loin s'il y a pas de passion quoi. Parce que j'aime ce sport, vraiment c'est devenu une réelle passion au quotidien, j'y pense très souvent dans la journée. Reste dans une optique de plaisir, une optique d'amusement, d'amitié et de partage. Prendre du plaisir dans ce que tu fais, il faut savoir aimer ce que l'on fait. Bah top, c'est super, j'ai qu'à faire ce que j'aime pour progresser. Si seulement, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas en faisant uniquement ce que l'on aime que l'on atteint un haut niveau. Attention, je n'ai pas dit qu'il est impossible de progresser en prenant du plaisir à s'entraîner, seulement d'accéder à un haut niveau, et encore là, ça manque de recul, de subjectivité et de contexte. Quand je parle de haut niveau, je ne parle pas d'un combo, d'une figure en particulière, car il serait aisément facile de penser qu'aujourd'hui, avoir une maltaise, ça fait de nous être un athlète top niveau. Seulement ça, c'est le haut niveau actuel. Notre sport est jeune, récent et en pleine évolution. Le niveau global, tout comme le haut niveau, est donc assez bas comparé au potentiel de notre sport. Il suffit de constater l'évolution permanente et ultra rapide de notre sport. En quelques années, on passe du 720 comme étant un move détenu par une poignée de personnes dans le monde à 1080 et encore même récemment 1260. Pour ne parler que d'agilité. Parce qu'en force aussi, on repousse constamment les limites du sport à travers des nouveaux mouvements, des nouvelles variations ou des limites d'endurance toujours plus infinies. Des nouveaux mouvements sont atteignables par seulement une poignée de main d'athlètes, voire un seul, et on a conscience de la possibilité de certains mouvements sans les avoir encore jamais réalisés. En comparaison, si on prend des sports comme ceux de l'athlétisme, ils sont là depuis l'Antiquité et il va de soi que leur évolution n'est pas la même que la nôtre. Donc aujourd'hui, lorsque je vais te parler de travail, c'est par rapport à nos propres limites en tant qu'individu, qui varient donc en fonction de la personne et du contexte, et pas des limites du sport qui nous sont pour le moment encore parfaitement inconnues. Je vais me prendre pour exemple, lorsque j'écrivais le script de cette vidéo, j'étais bloqué encore à 3 pull-up to touch et donc incapable de faire 4 pull-up to touch. C'était ma limite. Limite que j'ai aujourd'hui dépassée car je suis capable de faire 4 pull-up to touch. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, j'étais bloqué à une seule pull-up to touch, j'étais incapable de faire une pull-up to touch en ayant déjà pourtant 3 à 4 secondes de touch avec une bonne forme. Selon les personnes, 1, 2 ou 5 pull-up to touch seront facilement atteignables et rapidement. Mais qui que tu sois et peu importe tes facilités, il y aura un moment où tu seras amené à rencontrer un obstacle qui ralentira ta progression. Ça t'est peut-être déjà arrivé et dans ces moments-là, forcément, on se met à se remettre en question. À remettre en question notre manière de nous entraîner, notre manière de voir l'entraînement et nos entraînements, nos trainings en général. Et donc on est parfois amené à changer de méthode d'entraînement ou bien d'exercice lors de sa séance qui ne nous plaisent pas forcément mais qui sont nécessaires pour progresser. Bon, et le plaisir dans tout ça ? Car lorsqu'on commence le street workout, on est plein d'entrain, on teste plein de choses, on découvre, on reste fixé à une seule méthode d'entraînement, un seul exercice, on tryhard celui-là ou pas un autre, qu'importe. Tu t'es peut-être reconnu là-dedans et dans quoi ça n'a pas d'importance. Notre point commun, c'est qu'on a tous commencé en faisant la même chose, c'est-à-dire ce qu'on kiffe, ce qui nous plaît. Mais il faut faire attention avec le plaisir. Car l'erreur aujourd'hui, c'est de penser que la performance, c'est uniquement du plaisir. Lorsque tu vas voir un boxeur d'élite faire 40 000 jabs dans la même séance, je te prie de croire, je ne suis pas boxeur, mais qu'au bout du 100e jab ou au 1000e tout au plus, il en a marre. Il ne fait plus ça par simple plaisir. 40 000 fois le même mouvement, c'est chiant pour n'importe qui. Mais alors pourquoi il s'obstine, pourquoi il continue, et pire, il arrive quand même à y prendre du plaisir, à prendre du plaisir à travers ce processus d'entraînement. Eh bien, ils savent que c'est nécessaire afin d'atteindre leurs objectifs, qui
sont très précis. Et dans le street workout, on a un réel problème d'objectif et de plaisir dans notre pratique, dans nos entraînements. Ce que j'ai pu remarquer au gré de beaucoup de discussions et de mon expérience, c'est qu'il existe deux types assez extrêmes de profils dans le street workout qui ont ce problème entre plaisir et travail. Tout d'abord, on a ceux qui prennent peu de plaisir mais travaillent beaucoup, et à l'inverse, ceux qui travaillent peu et qui prennent beaucoup trop de plaisir. Ce sont deux profils que l'on reconnaît assez facilement. Premier profil, on retrouve un gars qui arrête assez souvent et ou facilement le street, car en fait rien ne le retient. Son niveau ne lui permet pas de prendre assez de plaisir pour continuer à pratiquer. On retrouve souvent une progression hyper rapide, un arrêt du street temporaire ou définitif. Exemple, 2 mois de full tryhard à s'entraîner en planche seul chez soi afin d'éviter les distractions, et se lasse et arrête finalement parce que c'est pas si fun et progresser, être meilleur en planche, c'est pas suffisant pour continuer à s'entraîner. C'est aussi le même type de personnes qui vont s'entraîner tellement à fond qu'elles vont en oublier le plaisir d'autres aspects du street que l'on rencontre dans des trainings plus chill en extérieur avec des amis, comme par exemple le fait d'entraîner des combos, des transitions, des variations, etc. Elles le font pas parce que sur chacun de leurs entraînements, chacune de leurs séries, elles ont envie d'avoir le volume et l'intensité maximale, mais au final, ce vers quoi elles courent, c'est juste des douleurs, la blessure ou un burn-out nerveux. Et ces difficultés, elles sont bien réelles. Les athlètes de haut niveau les rencontrent parfois et c'est très dur. Mais cette difficulté, eux, ils vont laisser tomber, ils vont préférer arrêter le street temporairement, le temps que ça passe, le temps que ces douleurs s'estompent, parce qu'au final, lorsqu'ils ne peuvent plus s'entraîner à fond, ils n'ont plus rien pour kiffer. Deuxième profil, on retrouve ceux qui kiffent à fond, qui font vraiment ce qui leur fait plaisir, qui s'entraînent extrêmement beaucoup ou très peu d'ailleurs, paradoxalement, parce que c'est les gars qui disent qu'ils s'entraînent 4 heures, sauf que sur 4 heures, si on passe 3h50 à parler ou pire, à parler en même temps qu'ils pratiquent, ça fait pas beaucoup de training au final. Très souvent, c'est quelqu'un qui change d'objectif H24. Pourquoi ? Parce qu'elle fait ce qu'elle aime, et ce qu'elle aime, ça change tout le temps. Parce que soumis à la difficulté du travail nécessaire afin d'atteindre ses objectifs, elle préfère changer d'objectif et travailler à autre chose. Donc au final, on n'a pas de progrès, ou alors un petit peu, mais sur tellement d'aspects qui varient tellement souvent qu'elle arrive à rien confirmer. Exemple, 2 semaines à travailler la planche, super progrès, puis la 3e semaine, ça commence à ralentir, donc elle préfère passer sur du front. Pendant 2 semaines, pareil, super progrès, et puis quand ça commence à ralentir, elle revient sur la planche, sauf que les gains qui avaient été faits en planche, depuis, ils sont partis, et c'est comme ça, on boucle sur des patterns différents. Mais alors, quelle solution ? Ils se sentent lourds parce qu'ils veulent la maltaise et donc ils font des holds bas de forme et c'est dur. Sauf qu'ils prennent même pas le temps de faire une full pour laquelle ils ont travaillé comme des chiens, comme ils sont en train de travailler pour la maltaise, et maintenant qu'ils l'ont, ils en font pas. Donc mec, fais ton hold pour ta maltaise, bas de forme, c'est très bien, mais ensuite, fais-moi une petite full et prends plaisir à la faire. Rappelle-toi de tout le travail que t'es en train de mettre dans la maltaise. Tout ce travail, tu l'as déjà mis dans la planche et apprécie la planche que tu as maintenant. Et puis, renoue tes liens avec tes anciens partenaires d'entraînement que tu as délaissés. Parce que rappelle-toi du kiff que ça te procurait de t'entraîner avec eux quand vous étiez tous en train de commencer. S'isoler et s'entraîner seul, c'est jamais synonyme de réussite long terme. La victoire, ça se savoure beaucoup mieux à plusieurs. Si t'as 19 piges, 18 piges, 20 piges, et que t'es tout seul et que tu fais que du sport, mec, reste pas tout seul, amuse-toi, ne t'enferme pas. Ne fais pas comme ce que j'ai fait, va pas t'enfermer dans ta cave et faire que ça dans le froid, parce qu'en fait tu vas devenir fou, tu vas développer des névroses et tu vas niquer ton corps et c'est vraiment pas bon. Et toi qui jures que par le kiff, les objectifs qu'on se fixe, ils doivent être clairs, précis. Pourquoi ? Parce que les objectifs qui font que changer tout le temps amènent une pratique qui fait que changer tout le temps. Et le corps, si tu fais que changer tout le temps de pratique, il peut pas s'adapter. Le corps, il répond pas à ta demande d'adaptation lorsque tu lui demandes une fois. Non, il faut répéter, répéter, répéter. Donc faut faire marcher son ego. Prendre conscience qu'il y a un problème, car bien souvent ces personnes, elles s'en rendent pas compte, mais elles veulent pas l'admettre non plus.
La première étape, c'est toujours une prise de conscience. Et cette vidéo peut en être le déclencheur. Les critiques, lorsqu'elles sont bien construites et amenées de la bonne manière par la bonne personne, et ça peut être un ami ou un autre athlète, elles peuvent amener à cette prise de conscience. De se dire, putain, c'est vrai que je fais tout le temps ce que j'aime. Ou je me mets peut-être pas assez en difficulté et je sors pas assez de ma zone de confort. Et l'inconfort, faut faire attention. J'en parlerai dans une prochaine vidéo car ça mérite une vidéo entière. Mais ce qui est le plus important, c'est de garder à l'esprit qu'il faut toujours repousser ses limites. Ce que je disais dans la vidéo sur l'amour et que je suis obligé de rappeler aujourd'hui, que ces personnes oublient peut-être trop souvent, c'est le pourquoi on pratique ce sport. On a envie de se sentir libre des mouvements de son corps. Certains s'entraînent très dur mais se sentent nuls parce qu'ils n'arrivent pas à faire une maltaise, alors qu'ils ont déjà la force de faire une foule aisément, alors que la foule est déjà une preuve phénoménale de la liberté de son corps et devrait prendre plus de plaisir à la pratiquer. D'autres sont justement très attachés à cette liberté au sein de leurs habitudes dans leur pratique, mais c'est tout de même une quête de leur propre capacité physique acquérie par un travail rigoureux qu'ils recherchent. À titre personnel, ça m'arrive d'être nul, d'avoir été blessé, des douleurs ou limité dans ma pratique, et pourtant j'ai de gros objectifs de performance. Alors comment ça se fait que je n'arrête pas le street? Pourquoi j'arrive à prendre toujours autant de plaisir? Parce que j'ai trouvé cet équilibre entre travail et plaisir. J'ai trouvé cet équilibre au sein d'une séance, d'une semaine d'entraînement, d'une saison de compétition et au final de ma vie en général. Parce que j'ai compris que chaque pratique devait être équilibrée entre le travail et le plaisir et la bonne dose au bon moment. En être conscient me permet de pouvoir prendre le recul nécessaire afin de voir ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire et ce que j'ai à faire pour me permettre d'être maître de ma pratique. Tout est une question d'équilibre. Plaisir, travail, conscience, reconnaissance. Voilà toute la complexité de cet équilibre. Parce que ce n'est pas 50-50. Dans une séance, je vais pas faire autant de séries de full push-up parce que je kiffe ça, que de séries de presse parce que j'aime pas ça. Ça marche pas aussi facilement. Il n'y a pas de formule mathématique universelle. Non, on est tous différents, on a tous nos lacunes et nos faiblesses sur lesquelles on doit travailler et on prend tous du plaisir dans des choses différentes. Et pour trouver son équilibre personnel, je pense qu'il faut être conscient et reconnaissant. Au final, plus généralement, je pense qu'on devrait tous se sentir reconnaissants de vivre et pratiquer le street à un moment comme aujourd'hui. Parce que oui, certes, d'un côté, ça peut faire peur lorsqu'on a des objectifs de performance, de compétition, de voir que le sport évolue très vite et que un nouveau prodige peut arriver à tout moment et être né pour ce sport et vraiment dépasser toutes les limites qu'on a aujourd'hui. Mais d'un autre côté, c'est stimulant d'en être témoin, ça n'arrivera plus jamais et on est là pour vivre cette époque, cette période magnifique. Regardez les mecs qui font du 100 mètres. Leur record du monde n'a pas été battu depuis 2009. Alors que nous, c'est limite tous les mois qu'il y a un nouveau record qui est battu. C'est magnifique. Ça n'arrivera plus jamais. Et on a aujourd'hui le recul pour voir comment était notre sport avant. Et on est maître de choisir ce qu'il peut devenir. Prenons en compte qu'on est en train de vivre la meilleure époque de notre sport. Et faisons en sorte de ne pas la gâcher, de ne pas gâcher l'évolution que peut prendre notre sport. J'espère que cette vidéo t'a plu, dans un cadre différent d'habitude. J'espère que tu aimes ce genre de concept. J'en referai d'autres. N'hésite pas à me dire en commentaire des sujets que tu voudrais que j'aborde. J'ai pris plaisir à écrire et tourner cette vidéo. Merci pour la force qu'on m'envoie. On est bientôt 500, mais c'est que le début. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Petit like aussi. C'était Kaneki. Bye.